Bon, il y a un problème là, on a dû se tromper de mode ou d'adresse. Qu'est-ce que tu fais? Bah, je pense qu'on s'est trompé de mode ou d'adresse. Faudrait Nicolas pour aller là-haut. Tu veux une plus grande échelle? Ah, c'est vrai qu'on pourrait prendre une plus grande échelle. Et sinon, tu veux qu'on te trouve une solution, on peut le faire de manière informatique. Ah bah, moi j'aime bien l'idée de s'asseoir et... mon café là. Ah, je vais ranger l'échelle et puis tu vas me montrer. Ok, on va faire. Tadam! Alors dis-moi Jamy, comment on fait sans échelle pour régler les problèmes sur le réseau? Bon, ton problème c'est que tu vois pas cet appareil qui est branché. Si je comprends bien, ce qu'on pourrait essayer de voir, c'est qu'on a un petit logiciel qui est chez ETC qui s'appelle Concert et qui permet de voir tous les logiciels qui sont branchés à partir d'un câble réseau. Les récepteurs, c'est des logiciels. Ok, pardon. Donc Concert, ça fait de la musique? Non, un Concert, ça fait pas de la musique. Ah, Concert, c'est un logiciel qui peut être installé sur une console ou sur un ordinateur. C'est un logiciel complètement indépendant, par exemple, du soft EOS, du soft Cobalt et ainsi de suite. Et via ce logiciel-là, on peut configurer tout ce qui est présent sur un réseau. Des nodes ETC, les armoires gradateurs ETC, on peut voir tous les périphériques RDM, DMX à travers nos nodes. Tu vas peut-être pouvoir mettre le bon Normalement, on va réussir à te le voir. Ok. Bon, eh ben c'est cool. Alors je te montre comment on fait. Alors je veux bien que tu me montres, mais alors du coup, c'est que PC ou? Bah là, écoute, pour l'essai, j'ai qu'un PC, mais on peut le faire très bien à partir d'une console. Ça marche très bien. Ça marche sur Mac? Ça marche sur Mac aussi. Cool, donc du coup, même Jonathan qui n'y connaît rien avec son Mac, il ouais, peut... mais alors chez Mac, vous m'appelez pas moi, vous appelez Sébastien, spécialiste de Mac. Allez. Bon alors, étape 1. La première chose à faire, ça va être de configurer notre adresse IP pour que le logiciel Concert fonctionne correctement et voit ce qui est présent sur notre réseau. Ok, adresse IP, on a fait une vidéo je crois, parce que je crois que c'est pas clair pour tout le monde. Adresse IP et masse de ce réseau. C'est vrai que c'est un peu tordu, mais là je vais vous le faire en 2 secondes. Si vous rentrez les mêmes valeurs, ça devrait marcher à chaque fois. Ok, donc t'as 2 secondes, t'es prêt? Allez, go! 1, 2, 3. Double clic sur l'icône. Après le double clic sur l'icône, normalement Windows doit s'ouvrir. Vous cliquez sur votre paramètre. Ce qui est important, c'est modifier les adaptateurs. Les options d'adaptateur, vous arrivez sur votre carte réseau, double-clic toujours, vous arrivez sur cette fenêtre-là, propriété, et sur cette fenêtre-là, vous allez sur TCP/IP-V4. J'en suis à combien de secondes? Écoute, franchement, t'es allé trop vite, j'ai pas réussi à suivre. Mais par contre, ce qui est cool, c'est que si ça va trop vite, il suffira de faire pause. Ouais, voilà. Et puis, donc sinon, là, on va ralentir parce que c'est là ce qui est important à retenir. Donc souvent sur les ordinateurs, vous êtes tous connectés en DHCP. Nous, on va cliquer sur la deuxième icône, utiliser l'adresse IP suivante. Sur les plages d'adresse ETC, on commence toujours par 10.101. Donc vous faites 10.101. Après, vous choisissez vos chiffres fabuleux du loto. On va dire que moi, je vais prendre le 45 et le 23. Essayez pas de choisir des chiffres qui commencent par 1, par 101, évitez cela. Mais voilà, des chiffres un peu au loto, un peu au hasard, ça va fonctionner. Et après un masque de sous-réseau, 255, 255, 00. Et logiquement, vous allez réussir à communiquer après via Concert. Ok. Et c'est tout. Et c'est tout. Les autres cases, on met rien, on laisse comme ça, tout va bien. Tout va bien. Ok. On ferme, on ferme, on ferme. Donc, la première chose qu'il y a à faire, bien sûr, c'est d'installer Concert sur votre ordinateur. Principe d'installer un logiciel, vous allez sur notre site ETC. Ce logiciel est compatible sur ordinateur Windows, sur Mac, et aussi, comme c'est un ordinateur Windows, on peut aussi l'installer sur nos consoles. Donc, on va démarrer Concert. Et il y a un petit son au début? C'est pas drôle. Open. Alors, pourquoi qu'il cause? Qu'est-ce qu'il raconte? Est-ce que tu vois ce qu'il nous pose comme question? Ouais, il veut qu'on passe par le Wi-Fi ou le Bluetooth. Voilà, Concert Network Access. En fait, il nous demande quelle carte réseau on veut utiliser dans notre machine. Donc, ce qu'on vient de faire juste avant dans la partie Windows, c'est configurer une carte réseau. Alors du coup, il va falloir choisir le câble qui nous relie au placard. Tout à fait. Ok. Donc là, je choisis le fameux 10.101 chiffre du loto. Ok? Ok. Et il faut avoir gagné au loto ou... Si ça marche et qu'on répare le truc, ça veut dire qu'on a gagné au loto. Bon, on a une page vide. Il faudrait peut-être mettre des trucs. Voilà. Et là, on va apprendre un bouton magique. Et limite, c'est le seul bouton à connaître en premier. C'est le 4e en partant de la gauche. Le 4e, donc entre la disquette et la clé à molette. Voilà. Il s'appelle Network Map. D'accord. Okay. Lui, ce qu'il va faire, quand on clique dessus, il y a une petite pop-up qui s'ouvre. Et en fait, il va aller récupérer tout ce qui est disponible sur le réseau comme appareil ETC. Et il va venir nous les rapatrier sur la fameuse WorldView. Ok? Et hop là, c'est ce qui vient de se passer. Je vais agrandir un peu mon écran pour vous montrer. Alors, qu'est-ce que j'ai
de disponible. J'ai mon fameux ordinateur qui est bien positionné en 10.1.1.45.23, le fameux nuage pour dire que c'est l'ensemble du réseau qui serait disponible, et un node présent sur notre système. Et après, différents appareils RDM disponibles et qui sont connectés dessus. Donc les petits pâtés verts, il doit y avoir ma cycliote dedans. Les petits pâtés verts, il doit avoir ta cycliote qui est dedans. Et tu crois que tu pourrais... Comment tu fais alors? Tu peux nous la trouver? Alors, c'est quoi comme cycliote? En même temps, on va voir si on a gagné au loto. Parce que t'en as pas mal. C'est en train d'apparaître. Si vous voyez, vous avez des petites icônes vertes. Verte, c'est quand ça a complètement chargé. Là, en jaune clignotant, c'est que c'est en train d'aspirer, par exemple, un phosphore panel qui doit être en train de nous éclairer. C'est la face alors du coup, voilà, non? tout à fait. Donc, qu'est-ce qu'on cherche? C'est la lustre. Essayez de voir, comment on peut la faire clignoter. Alors, si on double-clique dessus, on va avoir différentes informations. C'est toujours en train de charger. On va attendre un peu. Hop, voilà. Toutes les informations sont apparues. On a un petit bouton identifié. Ah bah ouais, c'est celle-là qui n'avait pas vu. Ouais, bah cool. Bah voilà. Donc déjà, on l'a trouvé facilement. À partir de ce logiciel-là, en restant dans les menus, on peut avoir accès par exemple à l'adresse DMX. Si tu étais trompé dans l'adresse DMX que tu voulais souhaiter, tu peux la changer à partir d'ici. Bon, non lustre, vu qu'il y en a une deuxième que tu as appelée lustre, on pourrait peut-être essayer de la renommer. Ouais, ce serait pas mal. Alors, lustre, comment tu voudrais l'appeler? On va dire mettre Psych, parce que c'est le cyclo, ça peut être pas mal. Psych. Ok. Voilà. 1, c'est la première. Psych 1. Voilà. Hop là, non. Voilà. Donc là, on pourrait lui donner un nouveau nom. Et on pourrait, par exemple, appliquer ces changements. Ah, je vois bien que mon projecteur, ne s'appelle plus. D'accord, il s'appelle Psych. Pour l'instant, il ne s'est rien passé. Voilà. Alors, du coup, parce que là, on est petit rouge. Ok. Petit deuxième bouton important, une fois qu'on a fait nos modifications, c'est qu'on puisse les enregistrer dedans. Donc pour cela, moi je trouve que le plus simple, c'est de faire un petit clic droit et de faire Send Device Configuration. La grosse flèche rouge. La grosse flèche rouge. Et là, automatiquement, on voit que c'est en train de charger des données. Bah là, les modifications qu'on vient de faire, c'est en train de les envoyer dans notre projecteur. Tout simplement. Il y a une possibilité de travailler en mode live. C'est plus pour les utilisateurs habitués et ainsi de suite. Moi, je suis plus en adepte du clic en plus pour forcer la mise à jour si on en a vraiment besoin. Ok, donc je trouve l'appareil et je peux l'identifier, en gros le faire clignoter, bouger, ça dépend de l'appareil. Tout à fait. Quand je l'ai trouvé, si je lui fais des modifications, il faut ensuite que je transfère l'information que j'ai modifiée vers le projecteur avec la fameuse flèche rouge. Tout à fait. Donc voilà. Okay, et donc, maintenant la LED est devenue verte, donc ça veut dire qu'on a bien rechargé. Donc du coup, on a les bonnes informations dedans, ça va fonctionner un peu mieux. Tout à fait. Et du coup, tu as accès à la clim aussi? J'ai pas accès à la clim, mais par contre j'ai accès aux sorties du node. Ah, parce qu'effectivement, le node, je crois qu'on l'a configuré un peu... Ok. C'est vachement simple de configurer un node, il suffit de double-cliquer dessus, et donc on va avoir une représentation visuelle de nos sorties ou de nos entrées. Donc par exemple l'entrée 1 ou sortie 1, il suffit de cliquer dessus, on a la flèche qui se déplace, et par exemple on peut dire que tiens, la 2 on va lui dire que c'est une entrée. Et pareil, le même principe, j'applique mes changements à la boule rouge. Parce qu'on n'est pas bon, et on peut faire un petit clic droit, Send Device Property, ça charge dedans, et notre node, l'entrée ou la sortie numéro 2, il y a des choses configurées dessus, ça bouge. Tu peux remettre le studio en état maintenant? Allez. Donc en fait, quand il y a la boule rouge, il faut appuyer sur la flèche rouge. Quand il y a la boule rouge, il faut cliquer sur la flèche rouge. Quand on a l'icône verte, ça veut dire que la configuration dans l'ordi est identique à celle qui est au plafond. Tout à fait. Ok, ça marche aussi quand c'est au sol. Tout à fait. Alors du coup, on a fait une vidéo sur faire fonctionner son réseau et comprendre l'adresse IP et le masque. Et nous, on utilisait l'icône rouge qui se trouve à côté de la planisphère. On avait utilisé le bouton rouge. Disons que c'est vrai que si tu sélectionnes pas l'objet, ça fonctionne pas. Alors que toi, ça marche à tous les coups. Moi, j'aime bien la meilleure recette, c'est celle quand ça marche à tous les coups. Et alors, là, si tu veux la meilleure recette, tu as carrément planisphère rouge. Ça veut dire que tout ce qui est présent dans cette feuille-là sera rebalancé dans le système. D'accord, mais vu tout ce qu'on a ici, ça va prendre un certain temps. Ça va prendre un certain temps. Donc si on a changé juste, on s'est trompé sur un port, on n'est peut-être pas obligé de refaire toute la maison. Je suis d'accord. Ok, bon c'est cool. Et on peut faire quoi d'autre avec Concert? Il y a une dernière fonctionnalité que moi je trouve vachement sympa. Ouais. Surtout quand les appareils sortent d'usine et qui arrivent de chez nous et qui sont fameux, configurés. T'as raison, on a un node là, DHCP. et je crois qu'il veut pas parler. Par exemple, voilà, là on vient de sortir un node de l'entrepôt. C'est beau. C'est beau, hein, c'est joli. Hein. Ouais, mais du coup on le voit pas. On le voit pas. Je vais le brancher. Écoute, branche-le.
Brancher, ça suffit pas, on a compris, tu as déjà configuré ton ordi, alors du coup... Oui, bien sûr. Mais là, on va... Et la première fois, du coup, on peut pas le configurer, donc il faut d'abord le... Il y a une baguette de sorcier, Il y a une petite baguette. Ah. Il y a les fameuses jumelles qui permettent de trouver les Thin Unreachable Device. Unreachable, comme on dirait en français. Les pauvres. Les trucs perdus qu'on n'arriverait pas à trouver. C'est pas non riche. Les introuvables, merci. Donc le petit bouton pour chercher les introuvables. Donc, c'est encore une petite icône. Et en fait, ça va nous permettre de scanner en dehors des places d'adresse IP qu'on a mis. Ok, quand c'est pas bien configuré, ça va secouer le cocotier et ça va regarder ce qui va tomber. Tout à fait. Et là, ah bah tiens, regarde, bingo, il y a un autre qui apparaît, qui est effectivement dans des adresses en 169, 254, donc pas du tout dans les trucs qu'on pourrait configurer, des choses. Il devrait être en 10.101, puisque nous on est en 10.101 et que le reste de l'installation, par défaut, il est en 10.101 Tout à fait. pour nous. C'est ça. Ok. Donc là, on va pouvoir sélectionner notre ligne, cliquer sur Next. On va avoir notre ligne qui apparaît. On peut déjà lui changer son nom directement ici. Ou sinon, lui changer les adresses IP. Ouais, non, il faut lire, c'est tout en anglais. Alors, on va passer en adresse manuelle. Manuel en anglais ou manuel en français. Ça va, ça se reconnaît. Précise parce que j'ai honte, unreachable c'est pas introuvable, c'est inaccessible. Ouais, c'est pareil. Unreachable, c'est qu'il est inaccessible, ça veut pas dire qu'il est en panne. Faut que l'appareil soit bien alimenté. Connecté, tout à Et fait. qu'il affiche quelque chose sur l'écran. S'il est en panne, il n'apparaîtra pas dans... Donc là, on passe en adresse manuelle. On pourrait renommer le nom de notre appareil. Hop. On peut aussi le faire clignoter, sur le même principe qu'on a fait clignoter tout à l'heure notre cycliole. Petite coche verte. Petite coche verte, comme quoi l'adresse est donc disponible. Il suffit qu'on clique sur Next. Les informations sont donc envoyées dans l'appareil. Et alors du coup, il va peut-être resetter, ça va peut-être pas être instantané là, non? Bon, ça va pas mettre trop longtemps. Je veux pas qu'on regarde s'il est réveillé. 10, 101, 50, 89. Bravo. C'est bon? Allez, vas-y. Allez. Donc je recommence, je rappuie sur mon petit bouton magique. Et logiquement, On vient de le voir en bas. on vient de le voir arriver. Donc là, on va avoir deux boîtes. Une boîte pour la note qu'on trouve dans le studio. Et la boîte qu'on vient de sortir. Alors du coup, pendant que ça charge, j'ai une question pour toi. Ouais. Parce que on a pris un autre 4 ports qui marchait pas. Tu l'as reconfiguré. Alors du coup, maintenant, c'est un autre 2 ports. C'est ça la magie. Comment t'as fait Ça, c'est la magie du studio. Non, en fait, on avait installé avant. Parce que Jonathan, il a son train dans 7 minutes. Et donc, on a intérêt de se dépêcher. Donc juste pour vous montrer la fin, si on rezoome sur tout le système, on a bien notre premier node qu'on voyait tout à l'heure. Donc ça, c'est celui du placard. Voilà, et le nouveau node qu'on vient de configurer. Et donc là, en double-cliquant dessus, on a D'accord. et on peut configurer la même chose. Alors du coup, quand la vidéo va sortir, Oui. quand les gens ils vont t'appeler, tu négocies l'apéro tout de suite pour dire bon alors, c'est quoi que t'offres pour l'apéro vu qu'il suffit de faire la vidéo, ça marche à tous les coups. Non, je sais pas quoi. C'est la phrase de conclusion là qu'il faut trouver? Bon alors du coup, pour transformer les notes 2 ports en notes 4 ports, Ouais, bon, un petit tour de passe-passe, c'est ça. la magie de la vidéo. Voilà. Mais par contre, si vous appelez au bureau une fois que la vidéo est sortie, vous n'avez plus d'excuses. Ça veut dire que ça va se négocier à coup de resto. Un resto pour un bon réseau. Une bonne conclusion. Allez, salut! Top, impeccable. C'est juste que j'avais pas lancé le règle.